Club blanc est convaincu que processus d'adaptation interne, avec entraînement quotidien au maximum niveau, avec travail physique personnalisé, avec session tactique avec première équipe et avec cohabitation quotidienne avec figure de taille mondiale est plus précieux qu'un prêt externe dans ce moment. C'est essence du modèle de formation méringuée. On ne lâche pas talent seulement parce qu'il y a année difficile. On accompagne leur croissance, on les protège, on les soigne pour que ne se casse pas leur potentiel. Parlons du profil du joueur parce que ça influence aussi. Mastantuono n'est pas ailier conventionnel, n'est pas simplement sprinter qui va par bande et centre chaque ballon. Est meneur avec grande vision de jeu, avec capacité pour organiser, pour interpréter espace et pour connecter avec ses coéquipiers. Cette intelligence footballistique, cette pose avec ballon et cette lecture de jeu profonde ne s'improvisent pas d'un jour à autre. A besoin continuité, répétition, confiance et Real Madrid le sait. Oui, c'est vrai qu'il y a eu moment de critique dans réseau et dans certains secteurs de presse. Certains supporters considèrent que son rendement n'a pas été aussi impactant qu'on attendait, que son adaptation est lente, qu'il lui manque encore étincelle pour éblouir dans Zélite. Mais c'est ici différence entre madridiste qui veut résultats immédiats et madridiste qui comprend processus. Talent véritable n'explose pas toujours de forme linéaire. Parfois fait pas en zigzag, trébuche, se frustre, mais continue avançant. Et au Real Madrid, étoile ne se méprise pas pour moments difficiles. On accompagne, on forme, on potentialise. Et que dit affection? Ça importe aussi. Vous qui portez maillot, qui criez chaque but, qui souffrez chaque défaite et qui vivez chaque nuit européenne, savez mieux que personne que cœur du madridisme bat fort pour ses promesses. On a mémoire de quand Vinicius a commencé comme jeune avec étincelle, mais sans définition. On a mémoire de quand Rodrigo a été jugé trop tôt et cependant, les deux sont devenus piliers du projet. C'est pédagogie du Real Madrid. Patience sans résignation, exigence sans désespération. Parce que madridiste personne dans le club ne s'est oublié de énormes qualités de Mastantuono. Ni direction, ni corps technique, ni coéquipier. Au contraire, tous voient en lui pièce avec potentiel hors série, footballeur qui peut dominer jeu, qui peut déséquilibrer match avec sa vision et sa compréhension du football. Précisément pour ça, malgré rumeurs de prêt, club a été catégorique. On ne contemple pas prêt en janvier. Real Madrid veut continuer construisant ce garçon dans son projet avec progression contrôlée qui lui permet de grandir sans perdre fondements qui l'ont amené jusqu'ici. Ça ne signifie pas que son chemin va être facile. Compétence dans cette équipe est brutale. Chaque semaine, il faut démontrer que tu mérites jouer. Ici, on ne donne pas minutes, on les gagne. Mais ça fait aussi partie de l'ADN de ce club. Qui s'adapte, qui apprend, qui évolue, à sa récompense. Et Real Madrid confie que Mastantuono a tous outils pour arriver loin. Imagine-le, madridiste, dans 1 ou 2 ans, avec plus physique, plus expérience, avec confiance renouvelée, avec rôle clair dans équipe, Mastantuono, explosant toute sa qualité dans Bernabéu plein. Ça n'est pas fantaisie. Ça peut être réalité si club continue maniant son développement avec patience et vision stratégique qui caractérise Real Madrid. Et c'est ici que je veux que toi, madridiste passionné, entre dans cette conversation. Tu penses que club fait correct en maintenant Franco Mastantuono dans première équipe sans le prêter? Tu penses que son futur est lié au Real Madrid à long terme? Ou tu penses qu'un prêt stratégique dans d'autres clubs européens pourrait accélérer sa croissance? Ce n'est pas seulement nouvelle, et débat sur futur d'une de nos promesses les plus importantes. Laisse ton opinion, commente maintenant, parce que sur Madridismo aujourd'hui, on veut savoir ce que pensent véritables supporters du bouclier. Et si tu partages vision de construire avec patience, donne like, abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici on parle seulement avec honnêteté sur tout ce qui importe au madridisme. Madridiste, aujourd'hui je veux qu'on mette focus sur quelque chose qui beaucoup fois passe inaperçu entre rumeurs de recrutement millionnaire et étoiles internationales. Aujourd'hui on parle d'identité, de formation, de futur. Aujourd'hui on parle de contrat. Et dans cet écosystème qui Tanjoie nous a donné tout au long de l'histoire du club, il y a hommes qui commencent à générer conversation à Valdebeba, Victor Valdepna. On ne parle pas de couverture scandaleuse, ni d'une opération de marché de 100 millions. On parle de travail silencieux, de croissance progressive, d'un footballeur qui fait pas ferme dans structure formative du Real Madrid. Et si quelque chose a démontré ce club dans dernières années, et qu'il n'improvise pas quand il s'agit de talents jeunes. Valdepena représente profil qui plaît beaucoup internement, discipliné tactiquement, compétitif, mentalement fort et avec compréhension du jeu qui va au-delà de l'habituel pour son âge. N'est pas joueur de feux artifices constants. Est footballeur qui comprend quand accélérer, quand poser, quand fermer espace et quand assumer responsabilité. Dans Contrat du Real Madrid, ne survit pas celui qui a plus suiveurs dans réseaux sociaux, survit celui qui comprend exigence quotidienne. Et dans cet aspect,
Ceux qui suivent de près Évolution à Valdebebas soulignent quelque chose de très important, sa mentalité. Parce que saut du football base au professionnel n'est pas seulement physique, est mental. Et comprendre que chaque entraînement est épreuve, que chaque minute est évaluation, que chaque erreur se magnifie parce que tu portes bouclier le plus grand du monde sur poitrine. Et ici vient partie intéressante. Madridiste dans club, on ne veut pas précipiter son processus. On le porte avec calme, l'intégrant progressivement dans dynamique supérieure, le prouvant dans contexte plus exigeant, observant sa réaction devant scénario de pression. Ça c'est planification, ça c'est modèle sportif. Real Madrid a beaucoup appris dans dernière décennie. C'est que pas tout talent ont besoin même chemin. Certains explosent immédiatement, autres requièrent maturation progressive et succès réside dans identifier quel est le moment exact pour chaque pas. Valdebebas n'est pas poussé artificiellement, non plus n'est pas ignoré, et préparé. Et ça c'est clé. Dans contexte où marché international est inflaté, où chaque recrutement coûte chiffres astronomiques, avoir talent propre préparé peut marquer différences stratégiques énormes, pas seulement sportives, aussi économiques, mais au-delà de l'argent et identité. Madridisme connecte de manière spéciale avec joueurs qui sentent bouclier depuis dedans, avec ceux qui ont grandi rêvant avec débuté au Santiago Bernabéu, avec ceux qui savent ce que signifie écouter hymne avant grande nuit européenne. Maintenant bien, soyons réalistes. Compétence dans première équipe est brutale, niveau est très haut, on ne donne pas opportunité. Ici joue celui qui démontre qu'il est prêt. Peu importe âge ni nom. C'est pour sa évolution de Valdebebas s'analyse avec loupe. Sa capacité pour soutenir rythme physique, sa prise de décision sous pression, sa réaction devant erreur, son leadership silencieux dans terrain. Il y a quelque chose qui plaît beaucoup au corps technique. Ne se cache pas. Ne s'efface pas quand match se complique, demande ballon, s'offre, assume responsabilité et ça, madridiste, ne s'enseigne pas facilement. Mais on ne peut non plus tomber dans erreur, créer attente démesurée. Pire ennemi d'un Cantrano est surexposition. Real Madrid le sait, c'est pour sa discours interne et clair, patience, travail, évolution constante. Intéressant est que dans structure technique existe sensation que s'il maintient cette progression peut devenir pièce utile pour projet à moyen terme, pas comme coût médiatique, mais comme ressource compétitive réelle. Et ici je veux ouvrir débat avec toi, madridiste. Club doit-il miser plus fort pour qu'entre même dans moment de maximum exigence compétitive? Ou tu considères que poids historique du bouclier oblige toujours prioriser recrutement consolidé? Parce que certain n'est qu'équilibre entre contrat et marché a été un des grands succès du modèle récent du Real Madrid. Ni dépendance exclusive de jeunes inexpérimentés, ni obsession pour recruter sans mesure. Planification. Valdebebas symbolise cette philosophie. Joueur qui ne génère pas bruit, mais oui confiance interne. Footballeur qui est construit pour rivaliser, pas pour remplir convocation. Et au Real Madrid, rivaliser est seule monnaie valide. Peu que son nom aujourd'hui n'occupe pas titres internationaux. Peu que beaucoup supporters ne l'ont toujours pas complètement identifié. Mais ainsi commence beaucoup histoire dans ce club. En silence, sans projecteur, avec travail constant. Grande question n'est pas s'il débutera demain. Grande question est si quand arrivera son opportunité sera préparé mentalement et footballistiquement pour la soutenir. Et pour ce qu'on respire à Valdebebas, processus va par bon chemin madridiste, futur ne s'achète pas seulement, se forme aussi. Et quand se forme bien, impact peut être aussi grand que n'importe quel recrutement galactique. Maintenant je veux te lire. Laisse ton opinion dans commentaire. Tu penses que Victor Valdebebas peut devenir pièce importante de première équipe dans prochaines années? Ou tu penses qu'il aura besoin près stratégique avant se consolider? Si tu aimes ce type d'analyse profonde sur présent et futur du Real Madrid, donne like maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle clé du monde blanc. C'est Madridismo aujourd'hui. On se voit dans prochaine. À la Madrid.